Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bravo, bravo de continuer à suivre parce que c'est très important de vraiment se connecter à soi-même. C'est plus que d'habitude, j'allais dire, plus que n'importe quel moment de la vie, puisque le meilleur moment, c'est aujourd'hui. On ne sait pas de quoi il fait demain. Le passé, il nous sert de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir être meilleur aujourd'hui et donc projeter ça pour le futur. Donc on y va, on a toutes des blessures, on sait qu'on les a. On sait qu'on n'a pas été génial dans nos vies. Des fois, on a réagi X ou Y de façon où on n'était pas bien, on va dire, en adéquation avec nos valeurs. On s'est dévalorisé, on a été trop loin, on a menti, trahi, humilié, peu importe ce qu'on a fait. On se pardonne. C'est très, très important de se pardonner. C'est la base de tout. Et je voudrais bientôt finir avec l'explication de toutes les blessures pour pouvoir arriver à la solution arriver, parce que ce que je vous ai dit en un mot, l'acceptation de tout, de la blessure, c'est tellement complexe qu'on peut en parler pendant des heures. Et je voudrais vous amener l'explication, ou en tout cas le profond sens de ce mot-là, de ce concept-là, j'allais dire, c'est tout un concept, et que ça semblerait tellement simple, il faut accepter. Alors que moi, je vous dis que on va parler pendant des cours et des cours de ce mot-là. Donc c'est très, très complexe. Ça demande beaucoup d'humilité. On va être touché dans notre ego, c'est normal parce qu'il va mourir. Donc on va se sentir touché en disant je pourrais jamais faire ça, c'est pas possible, c'est pas pour moi, non, non, non. Et ça, c'est la voix du serpent, faut faire attention, qui veut bien sûr ne pas que tu avances. Et donc on va essayer de faire avancer ça ensemble, avec beaucoup de... Bon, on reprendra dans les zooms toutes les notions qui sont pas bien intégrées, ce qui est normal, et c'est pour ça que je donne cet espace de Zoom pour pouvoir poser vos questions, avancer, faire avancer les autres, dire les victoires pour celles qui en ont, ça c'est hyper important. Donc, on n'en est pas encore arrivé à ça. Par contre, moi, ce que je voulais faire on n'est pas encore arrivé, je veux dire, à complètement accepter. On a plein de petits dossiers à traiter avant. Donc là, je voudrais bien en vidéo ne pas avoir à parler de la blessure en elle-même. Donc là, on a déjà fait la blessure du rejet, abandon, humiliation. Donc la semaine prochaine, on fera l'injustice ou la trahison, je pense plutôt, et l'injustice après. Donc là, on va parler comment, par exemple, bien communiquer avec ses blessures. Quand on est blessé, c'est pas facile. Parce que quand on est blessé, on n'arrive plus à communiquer. On bloque, on est là, on est stressé, on est frustré, ou on crie, ça va dépendre de la blessure. Ou on fuit. Donc, qu'est-ce que la communication ? La communication, c'est une relation entre deux individus. C'est une transmission et une réception. Toi, tu vas dire quelque chose, l'autre va le prendre. Parce que si tu dis, il ne prend pas, c'est un monologue. C'est pas voilà, il n'y a pas d'échange. Donc, dans une communication, il y a un échange. Même avec quelqu'un de muet. Un échange, il capte dans son cœur, il entend, il peut te répondre avec les mains. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas seulement avec la communication, ça peut aussi quelqu'un qui parle pas, mais qui réagit avec son corps ou qui ressent ce que tu dis. C'est aussi communiquer. Il reçoit ce que tu as dit. Donc on transmet nous-mêmes l'information par la parole. Je rajouterai aussi par le corps, parce que des fois sans parler, avec des pensées, l'autre peut ressentir ce que je veux dire, etc. C'est un niveau plus subtil, évidemment, mais ça existe, il ne faut pas l'oublier. Donc oui, humainement comme ça, ou alors d'une façon très gasse, c'est normal, on communique avec la parole. C'est pour ça qu'on a été créés des êtres parlants. Donc on partage ce que nous vivons, ce que nous ressentons avec la parole, et nous recevons de l'information par l'écoute. Parce que apparemment, quand quelqu'un parle, on devrait l'écouter, voilà. Donc en fait, on va écouter la personne et on reçoit donc, quand la personne parle en face de moi, ou la personne qui écoute ce que tu dis, elle va recevoir ton information. Donc l'écoute s'avère aussi importante dans l'art de communiquer que la capacité de parler. Donc les deux sont absolument essentiels. Tu peux avoir quelqu'un qui parle beaucoup à côté de toi, mais si tu l'écoutes pas, ça sert à rien. Je dirais, il peut parler jusqu'à demain, ça sert à rien de parler à un mur, ok ? Mais quand tu es dans la réception de ce qu'il dit, tu lui donnes de la vie, tu lui donnes de l'importance, que ce soit un enfant d'1 an qui commence à parler à peine à baba, ou bien ça peut être une personne, n'importe quelle situation, tu donnes la vie à la personne, tu donnes un makom, tu donnes du respect à une personne qui te parle.
il faut savoir transmettre son message, et ça c'est très important, mais c'est aussi important de recevoir le message de l'autre. Donc savoir communiquer, comment placer tes mots, exactement quoi dire, etc. Être clair, parce que quand tu as un esprit clair, tu peux communiquer clairement, tout en étant dans la réception de ce que l'autre dit aussi. Il y a des personnes qui, comme la blessure du rejet, par exemple, va avoir du monde ou l'humiliation, va avoir du mal à exprimer ses sentiments ou ce qu'il a besoin. Il va avoir des demandes pas trop claires, comme ça. Ça dépend de la blessure dans laquelle tu es. Donc, tu dois savoir, après avoir pris quelques cours déjà, quelle est ta force et quelle est ta faiblesse. Dans quoi tu es capable de bien dire les choses, d'être clair avec toi-même, et dans quel sujet ou quel domaine de vie, non. Au niveau de la communication, même à tous les autres niveaux, évidemment, par rapport aux blessures, mais déjà, ça, c'est important. La plupart des gens ne se connaissent pas. C'est pour ça qu'ils ne sont pas à la Minute Engagée, ils ne sont pas dans les séminaires de développement personnel, ils ne veulent pas se connaître, ils ont un peu trop peur de découvrir, parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas bien, s'ils vont se connecter avec eux-mêmes, s'ils vont se découvrir, ils vont découvrir des choses pas belles, alors que aucun être humain ne mérite un tel traitement. Aucun être humain ne mérite de se dire qu'il n'est pas bon, parce qu'il a Hachem en lui, et que donc nous sommes tous des êtres de lumière qui avons des clipotes. Ok, ben ouais, ben là j'ai une clipage, j'ai un habit, un lévouche, je suis habillée heureusement, puisque c'est comme ça qu'Hachem y veut. Donc en fait, c'est même cet ego-là est divin, on va dire comme ça. Même s'il est créé par le mental, mais Dieu a créé ça. Donc quelque part, tout est bien. C'est ça ce que je veux dire, il n'y a aucun mal ici dans ce monde, c'est nous qui le transmettons en mal. Mais bientôt avec ma chère, on va voir que tout était pour le bien. Donc, il faut toujours vérifier auprès des gens qui nous connaissent bien, savoir comment je communique avec eux à l'extérieur. Demande à ton mari, à tes enfants, comment toi tu penses que tu communiques, parce que toi-même tu ne te vois pas bien. Et c'est un très bon exercice d'ailleurs pour diminuer l'ego, parce que très souvent on va avoir des réponses qui ne nous plaisent pas. Et ben ça va nous faire un travail, c'est très bien. Et puis en même temps, ça va toucher ton orgueil, ce qui n'est pas plus mal non plus, tu vas être un peu plus humble. Si tu arrives à les supporter. De plus, il est très important donc de rappeler, comme je vous l'ai dit, que la communication ne se fait pas seulement donc avec la parole, mais on communique d'une façon non verbale. Et ça, on va revenir dans ce que je disais depuis le début. On communique tous de façon verbale et non verbale. Donc il faut savoir en pourcentage que seulement 7% de ce que je vous dis, vous l'entendez, vous l'intégrez, 7%. 38% est dans le non-verbal. Le non-verbal, c'est ce que je vous donne avec mon cœur, ce que je vous donne avec l'énergie que je vous transmets. C'est aussi avec la gestuelle, on va dire comme ça. Non, je me suis trompée, pardon. 7% de communication de ce que je dis, 55 non-verbal, pas 38, 55 non-verbal. Donc tout ce que je viens de vous dire, la gestuelle, l'énergie, ma pensée que j'ai en même temps, la façon dont je transmets la chose, est-ce que j'y mets du cœur, est-ce que j'y mets pas, est-ce que ma tête elle est là, elle n'est pas là, tout ça c'est le non-verbal. Et 38%, si tu fais le compte ça fait 100%, 38% de la voix. Donc là j'ai la voix cassée, c'est pas grave, c'est pas au niveau de ça, c'est dans la voix, l'intonation, les temps que je mets, les silences. Tout ça, c'est la voix. Et c'est aussi énorme par rapport au sujet. Même le sujet, c'est 7%. Donc, quand tu parles à un enfant qui ne comprend pas, qui est trop petit pour avoir compris tes 7%, comprends que la voix, comme avec un animal, c'est la voix, est-ce que tu vas transmettre? Parce qu'il ne va pas comprendre. Il comprend où il est couché, debout, machin. Disons que tu as un animal, ou bien l'enfant va comprendre des choses, mais ça va dépendre le ton de ta voix. D'ailleurs, je peux dire la même chose avec une voix et avec une autre voix, ça ne va pas être pris de la même façon. D'accord. Moi, j'ai fait une expérience la dernière fois, je crois que je l'ai fait avec vous. Si je te dis, bon, écoute, je suis désolée, mais là, je dois vraiment partir. Je suis pressée. Désolée, je dois arrêter la vidéo. Okay. Je te dis la même chose. Alors là, je suis désolée, mais je dois partir. Et je dois arrêter la vidéo, donc non. J'ai rajouté non, mais en fait, le ton, il n'est pas pareil. Et tu comprends que tu ne prends pas les choses de la même façon. Donc... c'est vrai que, par exemple, quelqu'un qui te dit « fais ce que tu veux, ça ne me dérange pas. Fais ce que tu veux, ça ne me dérange pas. » Bien, fais ce que tu veux, ça ne me dérange pas. De sourire, le ton, la voix, etc. On est d'accord.
Donc le non-verbal, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que quand on parle avec quelqu'un qu'on veut à la paix, par exemple, il faut attendre d'être en paix soi-même. Parce que la personne va le sentir. Quand tu veux pas transmettre un message ou faire une critique, il faut que ce soit venu du cœur, parce que sinon, ça va être entendu. La base de tous nos problèmes relationnels viennent de la communication, donc du manque de communication. Maintenant, ça va dépendre de quelle blessure va être ouverte quand tu communiques. Alors, on va voir par rapport aux 5 blessures, comment faire. Par exemple, lorsque tu as une blessure de rejet qui s'active quand tu communiques, tu vas devenir flou, décousu dans ta façon de t'exprimer. Ta voix devient plus faible. Tu n'as pas trop envie, en fait, de régler ce conflit-là. Tu vas te mettre un peu à l'écart, tu essaieras de pas trop parler. Tu as peur de t'exprimer, de peur de ne pas être comprise. Donc, en fait, cette blessure va peut-être même t'empêcher de parler parce que toi, tu veux juste fuir, tu veux te sauver de cette discussion. Et tu aimerais tellement que l'autre devine où tu en es au lieu de devoir t'exprimer. Ça, c'est dans le rejet. Donc, dans l'abandon, tu vas avoir un ton plaignant. Nanana, j'ai ci, j'ai ça. Tu vas te faire la liste de tous tes problèmes pour qu'ils te comprennent et qu'ils te pardonnent de ta façon de mauvaise façon de communiquer. Tu vas avoir un ton pleurnichard. Tu vas avoir le don d'exaspérer l'autre. Il va te dire, tu me saoules avec la fleur de pleurnicher, etc. Si tu as déjà entendu ça souvent, c'est que tu es beaucoup plus dans l'abandon quand tu te communiques. Et ça dépend bien sûr de ce qui a été dit. Parce qu'il y a des blessures qui peuvent être ouvertes selon là où tu as été touché dans la communication. C'est vrai que tu es spécialiste pour faire des demandes quand tu es dans la blessure de l'abandon, mais tu les fais en te plaignant. C'est ça qui va exaspérer l'autre. Et quand tu vas être porté à exprimer ce que tu ressens, tu vas le faire en drama queen. Tu vas exagérer, dramatiser, tu sais pas, bon, tout ça pour être qu'ils comprennent, qu'ils soient avec toi, surtout qu'ils ne laissent pas seul dans cette blessure que tu ressens. Tu vas donner beaucoup de détails et tu vas rendre l'autre très impatient. Donc ça, c'est la blessure de l'abandon. Quand tu vas voir la blessure d'humiliation qui va être déclenchée dans la communication, tu veux tellement aider l'autre que tu vas prendre une voix très douce. Tu vas pas te fâcher. Tu vas faire comme si tu t'adressais à un enfant. Ah bon, je t'ai blessé, mais où est-ce que j'ai pu te blesser? Ah bon, tu avais besoin de moi, je n'étais pas là, etc. Tu es spécialiste pour avoir l'air calme, même si tu ne l'es pas. Et l'autre, pourtant, il sait quand tu es énervé ou en colère, mais tu te contiens. Beaucoup de difficultés à faire les demandes, comme on l'a dit, et que tu crois que les autres vont deviner ce que toi tu veux, et ben tu te trompes. Comme toi, tu aimes bien le faire pour les autres, tu aimes bien deviner ce qu'ils aiment, mais eux, ils ne vont pas le faire pour toi. Donc, ça va être à toi de te prendre en main et d'exprimer tes besoins. Ça, c'est vraiment le problème de l'humiliation. Quand la blessure de la trahison est activée, tu as de la difficulté à être précis dans ta demande. Tu n'es pas précise. Parce que tu attends que l'autre comprenne très vite. Alors là, tu es impatient complètement dans la blessure de trahison avec l'autre. Tu manques de tolérance aussi, pas seulement d'impatience, de tolérance, et ce qui rend une communication très difficile. Il n'y a pas d'harmonie dans la communication. Tu ne le laisses pas parler, tu coupes les phrases, tu veux arriver déjà au résultat. Tu parles rapidement, tu sautes d'un sujet à l'autre très rapidement. Donc c'est très difficile. Tu es porté aussi à hausser le ton. Donc quand tu hausses le ton, quand tu es dans la blessure de trahison, tu vas hausser le ton. Donc tu crois qu'en parlant plus fort, tu vas te faire mieux écouter. Ça, c'est quelque chose que je me rappelle quand j'étais plus jeune, je faisais souvent. Parce que tu crois que l'autre va te comprendre mieux quand tu hausses le ton. Mais ça ne se produit jamais en général. Tu peux avoir raison à tout prix. Des fois non, mais tu peux dire non, moi j'ai raison. Tu sais exprimer tes sentiments, mais surtout quand tu veux manipuler ou séduire. Parce que tu es pas mal dans la séduction ou la manipulation. Je te rappelle qu'on y est tous dans la manipulation ou la séduction. Mais ça dépend à quel moment, évidemment. Et c'est inconscient des fois, mais très souvent inconscient d'ailleurs. Et tu as peur, en fait, de te faire avoir. Toujours, c'est la peur de la trahison. Tu as tellement peur de te faire avoir. Et ta difficulté à faire confiance aux autres vont t'empêcher de dévoiler vraiment tes ressentis, ton besoin, etc. Donc c'est dommage. En général, ça finit mal. C'est toujours le ton haut, l'autre se blesse parce que tu as crié, etc. Bon, la blessure de trahison, c'est pas top. Blessure d'injustice activée. Quand elle est élevée, ton ton devient sec et froid. Tu vas dire les choses clairement, très méthodique. Tu donnes l'information avec des détails qui sont souvent inutiles pour être sûr de ne pas te tromper. Parce que
Tu veux être juste. Ok. Tu es porté à répéter 2 ou 3 fois les mêmes choses. Tu répètes en boucle des fois même. Ce qui peut agacer l'autre aussi. Et tu vas aussi demander qu'il répète pour être assuré qu'il a bien entendu ce que tu as dit. Tu te dévoiles difficilement car tu as fermé ta capacité au ressenti. Donc en fait, tu ne te dévoiles pas parce que tu ne sais même pas ce que tu ressens vraiment. Tu t'es fermé. La personne d'injustice, elle a tellement peur de faire la chose injuste qu'elle ne même presque pas dans le ta'alir, dans la connaissance de soi, elle se ferme à elle-même. Et au lieu de parler de ce que tu ressens, tu vas parler de détails physiques qui s'est passé comme ci, comme ça, c'est factuel, un peu comme un avocat. Ça, c'est ça. Donc maintenant, tu as le choix de mettre tout ça de côté dans une discussion et de te poser juste une seule question. Une question. Si l'amour devait être personnifié par une personne, que dirait l'amour ? Que dirait l'amour au moment où cette personne, où je me sens blessée maintenant, j'ai un truc qui ne va pas en moi maintenant. Moi, je veux lui rétorquer, mais je ne veux pas lui rétorquer de mon ego, sinon je continue à entretenir. N'oublie pas que c'est Dieu qui t'envoie cette personne, etc. Quel est le message de l'amour à ce moment-là ? À toi de deviner que tout ce que ton cœur dit de faire, ce qu'Hachem en toi te demande de faire, parce que n'oublie pas que cette parcelle divine, c'est de l'amour en barre. Qu'est-ce que tu devrais faire pour rétablir la paix ? N'attends pas que l'autre rétablisse la paix dans la communication, ou en tout cas de rétablir une communication harmonieuse. Que dirait l'amour ? Que dirait l'adulte en toi, je dirais même ? Que dirait l'adulte aussi, l'adulte qui est dans l'amour ? Parce que l'adulte, il n'est pas dans l'ego, on parle de... je ne sais pas si vous connaissez l'analyse transactionnelle, on ne va pas en parler maintenant peut-être tout de suite, mais peut-être dans l'estime de soi. Et un discours entre l'enfant et l'adulte, et à un moment donné, l'enfant, c'est l'émotion, parce que c'est évident, ça vient de l'enfance, mais l'adulte, toi, tu sais quoi faire. Et si tu ne sais pas quoi faire, demande à l'amour, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, donc c'est vous l'adulte ou l'amour. Je vous embrasse sur ces belles paroles, et j'espère que vous allez bien méditer. À bientôt.